Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau concept du TTA, les podcasts. Nous sommes super contents de pouvoir vous proposer ça une fois par mois. Le concept, il est assez simple. Ça sera des discussions, des échanges, des anecdotes, des rires avec différents invités, que ce soit des artistes, le public, des enfants. Vous l'aurez compris, on vous réserve pas mal de surprises. Mais surtout, on va vous parler des coulisses parce que oui, quand vous venez au spectacle, il y a plein de choses qui se passent derrière les rideaux que vous ne voyez pas. Et qui de mieux aujourd'hui que Mourad Merzouki et Kader Atou pour notre première, les garçons, bonjour. 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 Bienvenue du coup sur ce nouveau concept. Je ne doute pas que les gens vous connaissent ici à Saint-Priest et même ailleurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter ou peut-être même, j'ai une meilleure idée, comme je sais que vous êtes amis depuis longtemps, est-ce que Kader, tu pourrais nous présenter Mourad en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, Mourad, en quelques mots, c'est des sacs de boxe, c'est des coups de poing donnés dans ce cuir. On s'est rencontré Mourad, avec Mourad, on avait 7-8 ans. C'était au gymnase François Arnaud. Et c'est dans le club de boxe de la ville de Saint-Priest. Et voilà, et à ce moment-là, on ne savait pas qu'une amitié allait se lier jusqu'à maintenant, qui dure et qui dure. Et de ce club de boxe, on est passé par les arts du cirque, parce que nous avions un professeur assez fou à cette époque-là, qui s'appelait Jean-Paul Ferrier, qui s'appelle toujours d'ailleurs Jean-Paul Ferrier, qui essayait de repérer du potentiel chez les jeunes que nous étions, ceux qui arrivaient à faire un équilibre, ou à marcher sur les mains, ou à faire une petite acrobatie, et il nous demandait de venir travailler le week-end. Et donc, au-delà du club, nous avons, comment dire, traversé cette école de cirque que nous avons construit avec d'autres. Euh, et ensuite, l'aventure d'Acrorap s'est mise juste à ce moment-là aussi, c'était en 87. Et je crois que notre première association, d'ailleurs, c'était en 89. Et c'était pas Acrorap, je peux le dire. L'association, en fait, notre première association s'appelait les Rapacros. Alors, pourquoi on disait les Rapacros? Parce qu'à l'époque, on disait je danse du rap. C'est vrai que c'était une manière de dire Mm. qu'on était danseurs, mais ce qui est faux, c'est-à-dire parce que le rap, c'est de la musique, C'est la musique, ouais. voilà, c'est le chant, mais on disait beaucoup ouais, je danse du rap. Et donc, on s'est appelé les Rapacros pendant quelques temps, et on s'est regardé, on se disait il y a un petit problème qui va pas, parce que ça sonne pas bien. Finalement, on avait dissous l'association et on a juste inversé le nom et on est devenu Acrorap. Acro-rap. Et Mourad, bah, comment dire, c'est ah, c'est la persévérance, c'est l'amitié certaine, c'est-à-dire qu'il y a un adage qui dit le temps confirme l'amitié. Et donc cet adage résonne de manière exactement, enfin plus vraie que nature aujourd'hui, quoi. Et c'est la persévérance, c'est l'imaginaire, c'est d'exister et ce besoin en tout cas de faire aimer cette danse qui nous a tant apporté, nous aujourd'hui, au plus grand nombre en fait. C'est-à-dire que voilà, Mourad, c'est cette générosité à la fois humaine mais aussi artistique dans ce qu'il développe depuis des années, quoi. Et voilà, je n'ai pas à le dire, il y a juste à voir et à revoir. En tout cas, voilà ce qu'il fait. Et je suis très admiratif de la personne qu'il est devenu. C'est sympa quand quelqu'un vous C'est présente comme ça. On aimerait ça tous les jours. c'est très sympa et c'est réciproque, Kader. C'est plus de 40 ans d'amitié, c'est pas rien, plus de Non, c'est 40 pas ans. rien. Voilà, Kader, c'est d'abord Beau Séjour, moi c'était Bel Air, et puis bon, il a dit l'essentiel par rapport à Acrorab. Moi, ce que je peux dire de Kader, c'est le poétique, c'est le fou furieux au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il se lance, il y va, il réfléchit pas, il invente, il bouscule, il rassemble. Voilà, c'est tout ça, Kader. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui encore dans ce joli métier de chorégraphe. Il continue à nous surprendre. Le spectacle que je viens de voir Mm. aujourd'hui, avec toute sa poétique, avec tous ses rêves, avec voilà, c'est tout ça, Kader. Et il touche tous les publics. Et dans la salle, il y avait des petits, il y avait des plus grands, et tous étaient émerveillés. Voilà, donc en quelques mots. Vous l'avez dit, vous êtes tous les deux enfants de Saint-Priest. Mais c'est ici, au TTA, il me semble que tout a commencé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment ça s'était passé à l'époque? Pourquoi le TTA? Comment ça s'est passé? Alors au départ, en fait, pour nous, le TTA, c'était un ovni. D'ailleurs, ça s'appelait la Maison du Peuple. Exactement. Et en fait, on n'osait pas rentrer dans cette maison parce que pour nous,
c'était pas notre monde, voilà. Par contre, on dansait devant. Et c'était la foire de Saint-Priest. Il y avait tout le monde qui marchait comme ça, là, devant la rue. Et nous, on faisait nos chorégraphies sur le parvis dehors, quoi. Parce que c'était notre salle de spectacle. C'est comme ça qu'on savait s'exprimer. Puis ensuite, Jean-Marie Bill et toute son équipe nous ont repérés. Ils ont vu ce qu'on faisait. Et ils nous ont dit, bah, il faudrait le faire maintenant à l'intérieur. Voilà, tout a commencé comme ça. On est rentré et on a dansé pour un spectacle qui s'appelait des visages Nous dansons. Voilà, c'est un beau titre. C'est un grand titre, très ça. beau titre. Ouais. Voilà, c'était notre première scène et tout a été très vite. Voilà, tout a été très vite parce qu'en rentrant dans ce théâtre, on a rencontré des techniciens, d'autres chorégraphes, d'autres artistes, une équipe administrative et on a appris de cette rencontre. Donc merci Jean-Marie Bill, merci à toute l'équipe de l'époque parce que finalement, c'était qu'une porte à pousser et ça nous a vous a ouvert, totalement transformés. Vous saviez que, bon, j'imagine que non, mais vous aviez toujours eu envie d'être chorégraphe, de danser, d'être des artistes, ou pas forcément, et c'est un peu tombé comme ça du ciel, et vous avez dit, bah en fait, pourquoi pas? Je pense que c'était inscrit dans notre ADN, en fait. Je pense sincèrement, mais sans le savoir et sans le vouloir, en fait. Parce que pendant très longtemps, ça restait qu'une passion. Voilà, à côté, on était quand même écoliers, on était... voilà, tant bien que mal, voilà, on essayait d'avoir des études à la hauteur de ce qu'on pouvait faire. Mais en fait, l'art du spectacle est arrivé aussi dans cette notion de cirque, en fait, très rapide, en fait. Parce que ce prof d'arts martiaux, qui était un peu fou d'ailleurs, et je crois qu'on lui doit aussi beaucoup, hein, qui nous demandait de venir le week-end travailler justement pour représenter le gala de fin d'année. Donc il y avait une notion de spectacle qu'il fallait qu'à un moment donné qu'on assume. Et que chaque section de boxe ou de karaté, on devait créer des petits, rendez-vous chorégraphiques. C'est-à-dire, on chorégraphiait des combats avec une musique, avec une entrée, un développement et une sortie. Et on ferait très rapidement, et ça nous a beaucoup plu, ce rapport au public, ce qu'on pouvait en tout cas partager, ce qu'on pouvait faire à travers les arts martiaux et le monde du spectacle, parce qu'on n'était pas c'était encore les codes. C'était l'école de la vie, c'était l'école du spectacle pour moi, tout simplement, parce qu'en plus, c'était avec peu de moyens, en fait. Vraiment, c'était vraiment avec peu de moyens. Et je crois que la notion de chorégraphie s'est inscrite déjà à ce moment-là. Mais ensuite, lorsque c'est devenu un projet de vie, c'est arrivé forcément bien plus tard. Oui, c'est vrai qu'on doit un bel hommage aussi à Jean-Paul Ferrier, Édouard Diaz, toute l'école de cirque. C'est eux qui nous ont mis finalement le pied à l'étrier. C'est comme ça qu'on a découvert le spectacle vivant. Ça, c'était génial. On était tout petits. Comme vient de le dire Kader, c'était archaïque. On n'avait pas de moyens et en fait, c'était l'école de la débrouille. Et ça, je suis convaincu que ça nous a aidés pour ce qu'on est devenu ensuite. D'ailleurs, sans prétention aucune, il y a 19 centres chorégraphiques dans toute la France et les deux premiers centres chorégraphiques qui ont été dirigés par des artistes venant du hip-hop, c'est Kader et moi. Et je pense qu'on le doit grâce à cette histoire qui nous lie avec le cirque. Et puis ensuite, on s'est ouvert avec la danse contemporaine, avec d'autres disciplines. Et ça nous a finalement singularisé dans notre démarche. Et on a été repéré ensuite par des professionnels de la France et puis du reste du monde. Je dis pas ça avec de la prétention, mais c'est important de le rappeler parce qu'on est à Saint-Priest. Oui, bien sûr. Et je le rappelle pour justement pour les Saint-Prieuxois, pour dire que voilà, merci l'école du cirque, merci le théâtre de Saint-Priest, le TTA, parce que c'est finalement ces rencontres-là qui nous ont apporté cette ouverture, cette envie de développer finalement ce qui nous a animés toutes ces années. Vous avez vécu plein de choses depuis, en tant que chorégraphe renommé, si je peux me permettre, tout de même. Est-ce que vous n'auriez pas une petite anecdote croustillante à nous mettre sous la dent, quelque chose de fou qui vous est arrivé pendant ces dernières années? Non, une petite anecdote de l'époque. On dansait justement ce spectacle-là, Je te regarde, tu me dévisages, nous dansons. Donc on est au tout début des années 90 et on tente une chorégraphie avec des échasses. Donc Kader est sur échasse à je sais pas, presque 2 mètres de haut, moi en bas en solo. Il fait une espèce de manipulation et puis là, la chute évidemment, mais une chute mais juste qui est incroyable parce qu'en fait,
c'est une chute, donc il pouvait plus, enfin, il peut plus se retenir, mais simplement il met en scène cette chute, on finit dans les coulisses, et il aurait pu se faire très mal. Et ça, c'est un moment qui était un moment très très fort, parce que le spectateur pensait que ça faisait partie de la chorégraphie, mais en réalité, on n'aurait pu jamais se relever de cette chute, tellement elle était quand même risquée et dangereuse, parce que tu as fini dans les projos. Mais Ah oui. je pense à ce moment-là, parce que finalement, tout se joue à pas grand-chose, hein. En effet. C'est vrai, ça aurait pu mal se passer et tout se serait arrêté à ce moment-là. Mais finalement, non, cette chute nous a appris aussi l'art de l'improvisation, de comment, voilà, comment résister malgré la chute. Il y a une notion de boxe là-dedans, quelque part, en fait. C'est-à-dire que le plus important en boxe n'est pas de gagner, c'est la capacité à se Se relever. relever. Voilà, lorsqu'on est au sol. Donc c'est vrai que l'école de la débrouille, ce que dit Mourad, eh ben, ça a été vraiment... C'est vrai que lorsque tu le dis maintenant, c'est vrai que j'en prends davantage conscience, parce que c'est quelque chose qui est en nous et en fait C'était spontané, c'était on le presque... définit même pas encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, bon voilà, on a tous des parcours singuliers. Et d'évoquer cette chute, il y en a encore qui me revient là, comme si c'était hier. Effectivement, ça a été des moments où nous nous sommes fait peur, mais ça a été des moments aussi où nous avons su rebondir à cette chute et comme on dit, the show must go on, quoi. Voilà, il y a eu des moments. C'est vrai que lorsqu'on prend des moments de spectacle et ce que je vais dire des choses, on est dans le spectacle vivant. Donc à un moment donné, il y a des éléments qui ne fonctionnent pas. Et dans la chorégraphie, dans le truc. Et c'est vrai qu'on s'y est retrouvés. Il y a plusieurs anecdotes où on était seul au monde sur le plateau. D'ailleurs, en échasse, moi c'était à la maison de la danse. C'était toi qui étais sur échasse, du coup, et moi j'étais au sol. Là, C'est on a donc moi inversé qui les tombe. rôles. C'est Mourad, non mais vraiment, c'est Mourad qui tombe. Il y avait un trampoline aussi dans ce moment chorégraphié. Et je relève Mourad, tant bien que mal. Il se remet debout pour pouvoir continuer parce qu'on n'avait pas fini notre bout de danse qu'on devait faire, hein. Et je vois Mourad disparaître, partir dans les coulisses, en fait, quitter le plateau parce qu'il était touché physiquement. Et je crois qu'il me restait peut-être 30 secondes ou une minute de musique. Et c'était long. Ouais, interminable. Et là, ouais, c'est Ouais. seul au monde, quoi. Mm. Et là, tu te dis, waouh, c'est interminable. Et à un moment donné, lorsqu'il y a eu le bascule de la musique, lorsque j'ai revu Mourad et les autres collègues, Eric et Shanky, là, je me suis dit, bon, le poteau, il va bien. Le poteau, il est sur la scène. On va pouvoir continuer, Ouais. quoi. Mais c'est vrai qu'en partageant avec vous ces anecdotes, ce qu'on peut peut-être mettre en avant, c'est que ni Kader ni moi, ni d'ailleurs Eric ou Shauki, qui étaient nos anciens partenaires de la compagnie, n'avions été au conservatoire. Oui. Finalement, à part cette école de cirque, c'était l'école de la vie. C'était la débrouille, c'était la curiosité, c'était l'envie finalement oui, de découvrir, d'aller voir de nouvelles choses. Et ça nous a, ça nous est resté tout le temps. Je le dis pour les jeunes qui peuvent Oui. nous écouter là sur ce podcast, mais c'est vrai que on s'est jamais donné de limite, et à chaque fois on a essayé d'aller, voilà, on s'essaye, on tombe, on se relève, on va comme ça se connecter avec d'autres mondes, d'autres univers, et tout ça a nourri vraiment notre travail, et c'est ce qui fait que presque 40 ans après, on continue encore à vouloir créer, à partager comme ça des spectacles avec les publics, parce qu'on se dit qu'à chaque fois, il y a toujours à apprendre de l'autre, il y a toujours, voilà, on sort à chaque fois de notre zone de confort, et c'est vraiment quelque chose qui nous anime, et ça a été précieux dans notre parcours de chorégraphe. Vous êtes vraiment deux artistes qui donnaient envie de croire en ses rêves quand même. Et aujourd'hui, on est au TTA, donc, parce que Kader, donc, tu as fait la représentation du Murmure des songes, qui était incroyable d'ailleurs. Et c'est dans le cadre du festival Caravelle. Ça fait quoi de revenir? Vous êtes tous les deux aujourd'hui là, face à ce micro, et de revenir au TTA après, enfin, en tout cas tous les deux après des années là. Ça fait quelques émotions, j'imagine. C'est une chance d'abord. C'est une chance de pouvoir venir jouer dans un théâtre, et notamment celui-ci, parce que c'est un retour aux sources, c'est là où tout a commencé, c'est là où ça a été notre première scène, donc évidemment, il y a une émotion très particulière. Il y a aussi dans la salle des gens qui ont fait partie de votre passé. J'ai évoqué Madame Léonard, qui était ma prof de musique au collège, qui était dans la salle aujourd'hui, donc ça amène évidemment une touche particulière, en tout cas, ce rendez-vous-là, quoi.
Et d'arriver à... Alors moi, je suis très heureux, très touché parce que ce qui me faisait rêver, moi, quand j'étais petit, il y avait énormément de choses. Il y avait la télé, il y avait évidemment des personnes qui m'ont aidé à m'ouvrir, en tout cas, sur l'imaginaire, sur essayer d'observer la poésie là où elle est, etc. Et d'arriver aujourd'hui à proposer un spectacle tel que le Murmure des Songes, qui se nourrit même de mon enfance, ici, dans cette Au ville de théâtre. Saint-Priest. Vos séjours, c'est à quelques kilomètres. Moi, j'étais à l'école Jean Massé, qui est à 2 pas d'ici du théâtre, hein. Donc, vous imaginez bien que c'est une émotion très particulière pour moi. Et d'ailleurs, ce soir encore, parce qu'on joue ce soir et Tout à lundi fait. prochain. Donc, ouais, je suis très touché. Je ne sais pas quoi dire. Je vis simplement les instants. Je savoure pleinement voilà, le regard, le sourire des gens, le bonheur de ce qu'on peut croiser à la fin des spectacles. Et comme le disait Mourad, dans la salle, il y avait des petits. D'ailleurs, on les a entendus à un moment donné. Oui. Quoi. Et des plus grands. Et c'est vrai que ce spectacle que j'ai voulu que j'ai créé, c'est un spectacle qui s'adresse, c'est un tout public, mais à partir de 5 ans. C'est-à-dire que l'exercice pour moi, c'est que j'ai eu envie de m'adresser à des enfants, à peu près à partir de 5 ans, pour leur raconter mon récit. Mais aussi, mais d'une autre manière, les adultes que nous sommes, nous grandissons, nous sommes pressés, compressés par la vie, par voilà, tout ce qu'on peut, voilà, le boulot, le ci, le ça, qu'on oublie souvent cette part d'enfance. Et donc ce spectacle, sans prétention, avec beaucoup d'humilité, a cette conviction-là d'essayer de rattacher les adultes que nous sommes à la part d'enfance que nous étions. Parce que je crois simplement que l'enfant que nous étions, il n'est pas si loin que ça en fait. Il n'est pas effacé, il est pas absent. Je suis là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris que simplement 40 ans dans les dents. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le corps, dans la peau, j'ai pris que 40 ans. Mais l'enfant, finalement, il est toujours là. Il n'est jamais vraiment parti. Il n'est jamais vraiment parti. D'ailleurs, cet adage de Rosa Montero Oui. qui dit au début du spectacle, l'enfance est un lieu auquel on ne retourne pas, mais qu'en réalité, on ne quitte jamais. Et je suis persuadé, parce qu'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, eh ben, la danse, le hip-hop, ce qu'on a fait depuis des années, c'est aussi une manière d'apporter un peu de lumière, en fait, voilà, dans ce que nous vivons aujourd'hui autour de nous, quoi. Et ce que la danse peut faire, en tout cas, à un moment donné, ce que peut apporter la danse, ça, nous l'avons compris à un moment donné. Et c'est pour ça que c'est devenu un projet de vie pour nous, je pense. Parce que nous avons saisi, en tout cas, la force et l'importance de ce que ça pouvait donner, provoquer, dans le regard, dans le corps des gens, etc. Et d'illuminer, alors évidemment pas tous, mais si c'est quelques-uns, c'est déjà beaucoup. Mais beaucoup, enfin en tout cas tu touches beaucoup de monde avec tes spectacles et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que notre projet il est artistique mais sociétal aussi et c'est ça qui nous anime, c'est-à-dire qu'on a un enjeu, un défi de création parce qu'il faut se renouveler, il faut inventer à chaque fois des nouveaux spectacles, mais en même temps on a bien conscience que ça permet aussi aux gens de se rassembler, de se rapprocher, de vivre des émotions communes, tout ça c'est des choses qui pour nous est extrêmement important. Et pour répondre à votre question sur qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de se retrouver au TTA 40 ans après, tout à l'heure en regardant le spectacle de Kader, je me suis un peu ressenti, enfin, j'ai un peu revécu une scène qu'on a vue dans ce film incroyable qui est Billy Elliot, que vous avez dû voir. C'est-à-dire, on le voit jeune danser, espérer danser avec un papa qui est contre son rêve parce qu'il ne comprend pas, il est loin de tout ça. Et puis, 20, 30 ans après, on le voit sur une des plus grandes scènes d'un théâtre parisien et c'est touchant. C'est-à-dire que son rêve, il a réussi à l'exaucer, il a réussi à aller au bout de son histoire. Et c'était un peu ça tout à l'heure, ce qu'on voit sur scène de magnifiques danseurs, une pièce avec une composition musicale, avec une scénographie, avec de la vidéo. Alors quand on revient 40 ans après, je veux dire, on était à se poser la question, quel costume on va mettre, quel pantalon on va mettre, Et vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un pas de géant et il s'est passé 40 ans et on est encore là. Donc c'est un vrai rêve de gosse qui finalement s'est accompli et qui perdure et ça c'est formidable. Est-ce qu'on peut dire que la boucle elle est bouclée là aujourd'hui? Elle est jamais bouclée. Toujours, parce que le spectacle vivant, c'est d'abord un spectacle, comment dire, qui est jamais figé d'ailleurs, quoi. Lorsqu'on parle du vivant, le vivant n'est jamais figé, contrairement au cinéma, contrairement à une peinture, où on peut vivre des émotions évidemment, mais là, c'est jamais figé. Et je voulais dire qu'avec Mourad, nous avons exploré les premiers SMS de l'époque en fait. C'est-à-dire que
petite anecdote, parce qu'il faut quand même que je laisse quelques dossiers, quoi. Et oui, parce qu'il évoquait cette difficulté avec nos parents, et Billy Elliot. Et en fait, moi, je l'ai traversé comme moi, l'a traversé d'une certaine manière, quoi. C'est vrai que quand j'ai dit à ma mère, je voulais être danseur, non, qu'est-ce que tu dis? Mon fils est devenu fou, quoi. Et c'est vrai que ça a été un combat de tous les jours, parce que c'est vrai que c'est pas dans notre culture. Il y a un peu l'inconnu pour nos parents, etc. Et on s'entraînait souvent le soir, en fait, parce qu'on avait un créneau. On avait réussi à trouver une salle où on pouvait, comment dire, s'entraîner très tard. Et donc, on s'entraînait la nuit souvent. Vraiment, de 23h, de 22h jusqu'à 2-3 heures En du cachette. matin. En cachette, vraiment. Et Mourad, des fois, il fallait sortir de la maison, en fait. Et donc, comme il habite au 4e, les premiers SMS, c'était des bouts de papier qui nous envoyaient comme ça, en nous disant j'arrive dans 10 minutes si j'arrive à sortir. Bon, parce qu'il fallait à un moment donné. Il fallait faire le mur, en fait. C'est Faire le mur. Et voilà, et je trouve ça extraordinaire de repenser à ces choses-là, parce que on a bravé quelque part, en tout cas, l'autorité des parents, mais pas pour, comment dire, pas pour être dans quelque chose de négatif, mais quelque chose de plutôt positif que nos parents ne comprenaient pas. Et ils l'ont compris évidemment bien après, quoi. Lorsque je vois les parents de Mourad qui viennent voir tes créations comme mes parents qui sont venus et que tu vois la fierté qu'ils ont aujourd'hui, quoi, qu'ils ont eue, et qui sont rassurés depuis de nombreuses années, ben, voilà, c'est touchant et... Ce qu'on peut retenir de ce que dit Kader, c'est qu'en fait, un rêve, on a tous des rêves, mais c'est vrai que c'est de rappeler qu'un rêve, ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut oser. D'ailleurs, j'aime bien ce texte-là de René Char, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À s'habituer, à te regarder, ils s'habitueront. Moi, j'aime bien parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, notre histoire. C'est-à-dire, on n'a pas fait ce qu'on a fait là comme ça. Non, vous avez travaillé dur. On a travaillé dur, on a eu peur, on a douté, on s'est engueulé, on est passé par toutes les émotions possibles. Mais c'est ça aussi qui est formidable, c'est-à-dire qu'à un moment, cet acharnement, ce désir de réussir, voilà, nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même toujours au bout du bout cette petite étoile, ce petit truc qui brille, ce rêve. Et c'est ça qui est formidable. Mais c'est vrai qu'on est passé par, il fallait faire le mur, danser dans des théâtres, dans des gymnases la nuit, entre 3h, 4h du matin, on répétait dans le noir, on n'avait pas de lumière. Voilà, c'était des choses comme ça. Et on regrette rien parce que je pense que ça nous a forgé dans ce que l'on est là aujourd'hui, dans cette manière aussi de s'accrocher. Parce que malheureusement, et là on ne pense pas à nous, mais à ceux qui arrivent, les plus jeunes, le monde n'est pas facile, c'est compliqué, il y a beaucoup d'incertitudes et c'est vrai que notre responsabilité d'artiste, à Kader, à moi et à d'autres, c'est justement de continuer à essayer de tirer comme ça cette jeunesse en disant, même si vous n'êtes pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais vous pouvez faire des choses, vous pouvez exister, vous pouvez vous exprimer, mais il faut se retrousser les manches. Et je crois qu'au-delà des spectacles, c'est ce qu'on essaye de partager tous les jours dans notre travail. Un petit mot de la fin, justement, pour ces jeunes, peut-être. Jeunes et moins jeunes, puisqu'on peut avoir des rêves à n'importe quel âge. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Faut pas lâcher. Non, mais c'est vrai, il faut pas lâcher. Et vraiment, je reste convaincu que quand on croit en quelque chose, peu importe, nous ça a été la danse, mais il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas au bout du bout. Mais c'est vrai que il faut s'accrocher. Et nous, on est extrêmement fiers, heureux qu'une certaine jeunesse s'identifie à notre parcours, à ce que l'on fait. C'est sûr que c'est encourageant, mais encore une fois, voilà, c'est pas terminé. Il faut continuer et c'est pas gagné. Non, on espère simplement que ces 30 années qui sont passées ont été extrêmement riches en tous sens, avec des hauts et des bas, comme disait Mourad. Mais c'est pas fini. Je lui souhaite et je nous souhaite en tout cas que les 30 prochaines années à venir seront tout aussi fortes et riches que celles qui sont passées, tout simplement. Voilà, et puis on peut aussi souhaiter un bon vent au TTA. C'est ce que nous, on regarde cette belle maison avec cette transformation, évidemment, avec beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai que c'est une belle équipe.
belle maison, belle programmation. Et c'est génial parce qu'on voit que le public est au rendez-vous. Donc, bravo. Et nous, on est évidemment extrêmement fiers de partager nos spectacles ici. Et ben, en tout cas, merci beaucoup Mourad, merci Kader. Merci à vous. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres surprises. Merci.